Rashlag, dans la Hagdama, les Talmuds de Ser Sefirot. Il commence comme cela, il dit Veine nidver ete ve'efresh hagadol ben chokhmat haTorah nish'ar chokhmat ha'olam. Donc il dit, on va essayer d'expliquer quelle est la différence entre la sagesse de la Torah et les autres sagesses. Kishar chokhmat ha'olam en asagatam etiva klal et ha'chaim sheba ha'olam hazeh. Il dit que la plupart des autres sagesses ne permettent pas justement de bonifier l'homme dans ce monde-ci. Qui afinu aspaka de alma lo itinu lo. בעד המכאובים והייסורים שעולה וסובב במשך ימי חייו, על כן אינו מוכרח לתקן גופו. Et il dit que, en fin de compte, les autres sagesses ne permettent pas à l'homme de se purifier au niveau de son corps. Ça reste une sagesse, mais le but d'une sagesse, ce n'est pas de transformer ou de modifier le corps de l'homme. ודי לו בעמל שנוטל באדם, כמו כל קנייני העולם הזה, הנקנים על ידי גאה ועמל עליהם. מה שאם כן העסק התורה והמצוות, ils disent qu'il n'est pas le cas pour la Torah et les mitzvot, שכל עניינם הוא להחשיך את האדם. Parce que le but de la Torah et les mitzvot, c'est justement de bonifier l'homme. שיהיה ראוי לקבל כל אותו הטוב שבכוונת הבריאה להיטיב לנבריו. Et là, on va voir que dès l'instant où l'homme est capable de s'amender en quelque sorte, surtout au niveau de son ego, il dit à ce moment-là, l'homme pourra recevoir ce qui était prévu déjà dans le programme divin, de recevoir le bien de Dieu. On doit épurer son corps pour recevoir justement le bien de Dieu. Ce fameux bien auquel on a fait référence assez souvent durant les 3 derniers cours. On a dit que toute l'intention de Dieu pour la création de l'univers, c'était justement de permettre à Dieu d'accorder à l'homme ce qu'on appelle le tov, le bien. Mais ce bien ne peut être reçu que lorsque l'homme est capable, encore une fois, d'épurer son statut, on va dire, d'être humain, et plus particulièrement au niveau de son corps. D'accord? Le gouffre. Et là, nous avons une Mishnah. Une Mishnah, c'est un enseignement oral qui nous dit si l'homme est capable de réaliser justement ce programme, alors l'homme sera heureux dans ce monde. Et là donc il nous dit que pour être heureux, ce n'est valable que pour celui qui a été capable justement de se parfaire en tant qu'homme, et selon justement les principes de la Torah. Rappelez-vous, on avait donné un exemple que j'aime bien mettre en évidence, c'est que comme pour tout objet, à ce moment-là, on a toujours besoin d'un mode d'emploi. Maintenant, nous savons que Dieu a créé l'homme, et certainement il doit y avoir également un mode d'emploi pour l'homme. Ce mode d'emploi, c'est la Torah et les mitzvot. באופן שעניין הסיגופים של אכילה, שתייה, שינה וחיי צער, האמורים כאן, הם נוהגים רק בעת היותו בדרכה של תורה. Et c'est pourquoi il nous dit que lorsque l'homme va traverser parfois des périodes très difficiles, parfois il y a ce qu'on va appeler les épreuves, la souffrance, il dit que tout ce qui est au niveau de la achila, au niveau de la shtiya, au niveau de la nourriture, également au niveau du sommeil, eh bien, il nous dit que Hema noagim rak be'et yoto bedarka shel Torah. Il dit que pour justement essayer de régler toutes ces carences et à tous les niveaux de notre vie, il dit cela ne peut se faire que selon l'optique de la Torah.
Et c'est pourquoi justement il y a cette Mishnah qui nous dit que voilà quelle est la voie à suivre en fonction de la Torah. בחיי צער וסיגופים מסיימת המשנה, אשריך בעולם הזה, כי תזכה לאותו האושר והטוב שבכוונת הבריאה, וכל העולם כולו יהיה כדאי לך. Et donc il dit, si l'homme est capable justement de mettre en pratique la volonté de Akadosh Baruch Hu, et en fonction de la Torah et des mitzvot, alors à ce moment-là, on peut comprendre maintenant la Mishnah qui nous dit l'homme sera heureux dans ce monde. C'est-à-dire qu'il faut changer de logiciel. Pour l'instant, notre seul logiciel, c'est nous et nous-mêmes. Ça veut dire que maintenant, l'autre logiciel qui est proposé par Dieu, c'est justement que l'homme s'inscrive directement dans un autre logiciel qu'on va appeler la Torah et les mitzvot. Et ça veut dire que non seulement l'homme sera heureux dans ce monde, mais bien évidemment qu'il sera heureux dans l'autre monde. Et il écrit dans le Zohar, nous savons que au moment de la création du monde, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. On voit deux fois apparaître le mot or, la lumière. Il dit la lumière dans ce monde-ci et également la lumière dans le monde futur. Pirouche. Nous savons que le monde tel qu'il a été créé et également tout ce qui compose ce monde, qui est le nôtre, tout a été créé à la perfection. Nous savons que cette première lumière qui s'est dévoilée le premier jour de la création s'est dévoilée dans toute sa splendeur. Et donc, il dit que dans cette lumière qui s'est dévoilée le premier jour, était inclus également toute cette notion de réjouissance, de sérénité, de quiétude, et comme on peut l'imaginer, ne serait-ce que par rapport au concept de lumière. La lumière, c'est justement lorsque il n'y a plus aucune difficulté. Pour quelle raison ? Parce que lorsque l'homme, malheureusement, traverse des moments difficiles, ça s'apparente à la notion d'obscurité. Donc ça veut dire que dès le premier jour de la création, cette lumière, c'est la lumière justement de la béatitude, de la plénitude. Et là, mais il dit, pour ne pas justement que cela puisse influencer au niveau du comportement humain, c'est pourquoi ce que nous dit le Midrash, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a caché cette lumière. Parce que si la lumière était déjà présente, avec tout ce qu'elle devait révéler, à ce moment-là, le libre arbitre ne pourrait pas s'exercer. Parce que ça serait trop facile. Donc il dit, Yehi or, que la lumière soit, et ensuite que la lumière fut. Mais cette première lumière donc a disparu, et par contre, pour ceux qui vont travailler ensuite en bas, à ce moment-là, par rapport à leur travail conséquent, plus ou moins, eh bien à ce moment-là, on obtiendra la deuxième lumière, mais dans le monde futur. Kelomar, donc il dit maintenant, lorsque l'on va respecter les mitzvot, lorsque l'on va également essayer de comprendre la portée de la Torah, et le faire, j'allais dire, de façon désintéressée. Ça, on ne pourra bénéficier justement de ce travail que plus tard. Et cela ne pourra se faire, et il précise, que lorsque l'homme aura été capable justement de parfaire également sa condition humaine. Quand je dis sa condition humaine, c'est au niveau de son corps. Pourquoi le corps ?
ici, on voit que l'auteur le met en évidence, parce que tous les problèmes de l'homme proviennent du corps, ils ne proviennent pas de l'âme, parce que l'âme, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est une partie de Dieu. Si c'est une partie de Dieu, elle est pure, et d'ailleurs c'est ce que nous récitons tous les matins lorsqu'on se lève, ou lorsque nous disons Elohai Neshama. Chez Natatabi, Teorahi, elle est pure, Teorahi. Donc il dit, le problème que nous avons, c'est au niveau de notre corps. Parce que le corps est matériel, et également, c'est ce corps qui nous embête un petit peu. Donc il dit, mais il dit, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que si l'homme est capable justement de, j'allais dire, limiter son corps, au niveau des aspirations du corps. D'accord ? Il dit à ce moment-là, plus l'homme sera capable de le réaliser, et plus à chaque instant justement du processus, il pourra recevoir et bénéficier de cette lumière de Hakadosh Baruch Hu. Rappelez-vous l'exemple que l'on a donné la semaine dernière. On a dit, c'est comme une vitre. C'est comme une vitre, simplement on a peint la vitre en noir. Et la lumière qui est à l'extérieur ne peut pas rentrer à l'intérieur. Le seul problème, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? C'est essayer de gratter. C'est essayer de gratter et d'enlever justement cette peinture noire. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dès l'instant où je commence à gratter, même si c'est infime, mais la lumière, elle pourra quand même rentrer. Et plus je gratte, et plus à ce moment-là, la lumière sera intense. Et c'est ça qui est important. Donc il nous dit que c'est cela le principe. Ça veut dire qu'il faut travailler, il faut savoir se travailler au niveau de son corps. אמנם אנו מוצאים ורואים בדברי חכמי התלמוד שהגילו לנו את דרכה של תורה יותר מחכמי המשנה. כי אמרו לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה בא לשמה. Et là, nous voyons qu'il y a encore un autre principe qui nous dit que l'homme doit étudier la Torah et les mitzvot. Et même si au départ c'est intéressé, au final, on verra que la démarche sera désintéressée. Il dit parce que justement, la lumière qui est en elle, la lumière de la Torah, elle finira justement par changer l'état d'esprit de l'homme. Donc même si au départ, on voit que la démarche est intéressée, mais la lumière qui est contenue à l'intérieur de la Torah et des mitzvot permettra à l'homme justement de faire que, en fin de compte, ça deviendra ensuite désintéressé. הרי שהמציאו לנו עניין חדש במקום הסיגופים המובאים במשנת אבות, שהוא המאור שבתורה. Donc en fait, dans la première Mishnah que nous avons récitée, mais je ne l'ai pas récitée intégralement, là-bas on nous dit que voilà quel doit être le comportement de celui qui doit recevoir ou qui veut étudier la Torah et accomplir les mitzvot. Là-bas, on nous dit que, et vous allez voir que c'est assez surprenant ce que propose justement cette Mishnah, une Mishnah qui est connue. Elle est connue. Et là-bas, on nous dit que c'est quoi, en fin de compte? Alors, quel doit être notre comportement? Et vous allez voir qu'on nous dit qu'il faut boire un peu d'eau, manger un peu de pain et dormir par terre. On a l'impression d'être en prison. C'est un régime pénitentiaire, mais ouais, on a l'impression que c'est très dur, c'est très très dur. Donc on a déjà cette première Mishnah qui est déjà très compliquée, du moins très difficile à accepter. Et de l'autre côté, nous avons encore un autre enseignement qui nous dit, en fin de compte, c'est pas grave. Parce que si on comprend bien ici ce que ça veut dire de façon intéressée, c'est-à-dire bon, j'étudie la Torah, mais d'un autre côté, Dieu ne vient pas me prendre la tête. Moi aussi, je vais pouvoir également en profiter de ce monde. Ce que tu m'as dit dans l'autre Mishnah là-bas, où il faut boire un peu d'eau et manger un peu de pain et dormir par terre, c'est un peu compliqué. Alors on voit que cette Mishnah, cet autre enseignement vient nous dire que c'est pas grave, même si au départ c'est intéressé, parce que un peu pour Dieu et un peu pour moi, on verra qu'en fin de compte, la lumière de la Torah va permettre à l'homme par la suite de changer, de se transformer, et ensuite de voir les choses autrement dit, pour Dieu, faire les choses que pour Dieu. C'est ce qu'on va appeler servir à Kadosh Baruch Hu, l'Eshem Shamaim, pour la gloire de Dieu, pour la gloire du ciel, ou au nom du ciel. Ça, c'est ce qu'on appelle
une démarche désintéressée. Alors comment comprendre maintenant ces deux enseignements? On préfère le deuxième, bien évidemment. Et là, on voit bien que dans cette Mishnah, on ne nous parle pas de toutes ces privations. Dans la première, manger un peu d'eau, manger un petit morceau de pain et dormir par terre, ça, c'est quelque chose qui est très difficile, ce sont des privations à outrance. On voit bien que dans ce deuxième enseignement, on n'en parle pas du tout. Et la rak, dans ce deuxième enseignement, on nous demande simplement, va étudier la Torah, va accomplir les mitzvot. Après, pour le reste, on verra. Il dit parce qu'en fin de compte, la lumière qui est contenue dans la Torah, elle fera le reste. Et on verra qu'en fin de compte, c'est tout le cours que nous avons fait, ou les cours que nous avons fait ensemble, on a vu qu'ensuite, il faut que l'homme puisse directement s'identifier à Dieu. Et que c'était cela tout le travail. Dieu donne, l'homme reçoit, mais ensuite, l'homme à son tour doit recevoir. Et en fin de compte, tout ne sera que pour Dieu. Pas pour moi, mais tout pour Dieu. Et là, donc il dit, il dit maintenant que c'est très bien, mais est-ce que cela se fait de facto? Ça veut dire que, alors parce que je vais étudier la Torah, parce que je vais accomplir les mitzvot, alors ça y est, là, cette lumière va se dévoiler et elle va pouvoir transformer l'homme. Il dit non, attention, il y a une condition aussi. Quelle est cette condition? Il dit que il faut avoir la émouna, il faut avoir la foi en Dieu. Velo'od, et là shemidat godel amaor hazeh hi kemidat tokef emunato. Et on va voir également que l'intensité de cette lumière qui va se dévoiler va se faire en fonction justement de notre capacité à avoir foi en Dieu. Plus notre foi en Dieu va grandir, et plus cette lumière va se dévoiler. Il dit maintenant, pour celui qui n'a pas la foi en Dieu, et là aussi ça paraît incompréhensible. Ça paraît incompréhensible parce que on est toujours dans ce deuxième enseignement où on parle de quelqu'un qui étudie la Torah, qui fait les mitzvot. Donc vous allez me dire, mais comment c'est possible alors de ne pas avoir la foi? On va voir que ne croyez pas que c'est aussi simple que cela, parce que l'auteur va dire plus tard, peut-être pas ce soir, mais je vais dire l'année prochaine, mais bon, je vais dire ça l'année prochaine. Il va dire qu'en fin de compte, il y a beaucoup de gens qui étudient la Torah, il y a beaucoup de gens qui font les mitzvot, mais ils n'ont pas la foi. Pourquoi? Parce que ça devient mécanique. Ça veut dire que c'est comme manger, c'est comme boire. Est-ce que quelqu'un se pose la question? On ne se pose plus la question. Pourquoi? Parce que c'est vital, c'est normal, d'accord? C'est mécanique. On va voir que pour certaines personnes aussi, ça devient tout à fait mécanique. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent que cela. Mais il manque un ingrédient. Et cet ingrédient, c'est ce qui fait toute la différence. C'est avoir la foi en Dieu. Il dit donc les FR. Donc il dit celui qui n'a pas la foi, alors cette lumière qui va être à double tranchant, va se retourner contre cette personne. C'est pourquoi le Talmud nous dira que la Torah, c'est à double tranchant. Soit c'est un élixir de vie, ou soit c'est un élixir de mort. Ça veut dire que la Torah peut se retourner contre la personne. Elle peut se retourner contre la personne. Si la émouna n'est pas présente. Voilà, comme c'est rapporté dans la Gemara dans Shabbat. Il nous dit pourquoi? Il nous dit parce qu'en fin de compte, ces gens-là qui n'ont pas la foi, eh bien cette lumière va se transformer en obscurité. Et à ce moment-là, et ça veut dire que les personnes seront totalement aveuglées. Et là, il va donner un exemple. Vous allez voir que cet exemple est assez particulier. Donc il y a un mashal, une parabole. Il dit, à quoi ça ressemble? Il dit, ça ressemble à une poule et à une chauve-souris.
Et les deux attendent la lumière. Amar lo atarnegol ha'atalef. Il dit que la poule a dit à la chauve-souris, Ani metzapen le ora, sheora shelihu. Il a dit, moi, je n'attends qu'une seule chose, c'est la lumière, parce que la lumière, c'est pour moi. Ve'ata lama lecha ora. Donc il dit, mais toi, la chauve-souris, pourquoi tu attends la lumière? Il dit, Umuvan hete otam alomdim shelo zachu mitoch shelo lishma lavo lishma hayinu mishum shem mahsure emuna chaz veshalom ve'al ken lo kiblu shum ma'or me'atorah ve'al ken bahashecha it'alachun vayamutu velo chokhma. Donc il nous dit, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre par rapport à cette parabole. Il dit, c'est comme ceux qui étudient la Torah, d'accord? Shelo zachu mitoch shelo lishma lavo lishma. C'est-à-dire que ces gens-là ont étudié la Torah, mais on a vu que le principe, c'est que normalement, on a bien dit normalement, d'après le deuxième enseignement, on a dit que ce qui était intéressé, tôt ou tard, deviendra désintéressé. Il dit, mais pour ces gens-là qui ont étudié la Torah, ce n'est pas arrivé. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrivés justement à ce désintéressement total. Alors il dit, c'est quoi? Il dit, malheureusement, comme dira le prophète Amos, il dit, ils continueront à marcher dans l'obscurité, et ils mourront sans sagesse. Aval otam shezachu le'emuna shelema. Mais ceux qui ont eu la emuna, d'accord, une véritable emuna, muftachim bedivrei chazal, eux seront assurés, shemitor shemitaskim batorah afilu shelo nishma, amaor sheba mahaziram lemutav. Il dit, ceux-là finiront par réussir. Et ils recevront véritablement cette lumière qui était cachée à l'intérieur de la Torah. Pourquoi? Parce que l'alpha et l'oméga de cette réussite, c'est avoir la foi en Dieu. Avoir la foi en Dieu. לתורה לשמה מביאה לחיי אושר וטוב בעולם הזה בעולם הבא ועליהם הכתוב אומר אז תתענג על השם alors vous vous réjouirez sur Dieu ויפקחתיך על במותי ארץ. On avance. ומעין עניין הנזכר לאל פירשתי פעם את מצוות חז"ל מי שתורתו אומנותו. Il dit maintenant il y a aussi un autre enseignement qui corrobore avec ce que nous venons de dire, qui va étayer plus exactement. Il dit que Mish Torato, celui dont c'est sa Torah, mais c'est également, j'allais dire son travail. Quand je dis son travail ici, ça n'a rien de péjoratif. Ça veut dire que c'est ce qu'il ressent, il vit justement cette Torah. Et il dit que justement, dans sa capacité à étudier la Torah, on peut jauger également quelle est la valeur de sa foi. Qui umanuto otiyot emunato bedome le adam shemaamin le chavero umalvelo kesef. Et il donne un exemple. Il dit c'est exactement le même principe. Il dit imaginez, vous prêtez de l'argent à un ami. Efshar shiyamin lo alira achat. Je peux te prêter. Bon, à l'époque, c'était en lire. Lorsque l'auteur a écrit, c'était en lire en Israël. On va dire les shekels. Je suis prêt à te prêter un shekel. Maintenant, s'il lui demande 2 shekels, il refusera. Là, ce que va dire l'auteur, il va dire c'est simple. Pourquoi? C'est une question de confiance. J'ai foi ou j'ai pas foi. C'est-à-dire que ma confiance en l'autre va être limitée. Je peux un shekel. Si tu me demandes 2 shekels, je te dirais non. Mais ça veut dire qu'en fin de compte, j'ai pas confiance pour le 2e shekel. Et ensuite, ça peut être pour 100 shekels. Aval lo yoter misé, mais pas plus que ça. Il dit, je peux te prêter la moitié de ma fortune. Aval lo et kol rechusho, mais pas toute ma fortune. Je peux t'accorder toute ma fortune, je te prête toute ma fortune, sans avoir aucune crainte à avoir, parce que j'ai confiance. Il dit c'est ça l'homme, hein? C'est ça l'homme vis-à-vis de Dieu. Jusqu'à quel point on est capable justement
d'avoir foi en Akadosh Baruch Hu. Là, on a inversé un petit peu la situation, mais on voit bien que dans les deux sens, ça marche. Et il dit que c'est le dernier cas où on peut parler d'une véritable émouna, d'une véritable foi en Dieu. Être capable de tout donner pour Dieu. C'est vrai que c'est très difficile, parce que, encore une fois, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. J'ai dit, j'ai mon ego. Mon ego fait que, en fin de compte, bon, je veux bien faire plaisir à Dieu, mais jusqu'à un certain point. Plus, je ne peux pas. Et ça veut dire que plus on va avancer, et de façon positive, dans le bon sens, et plus on va voir que notre foi va grandir jusqu'à un certain point où, en fin de compte, je vais être totalement capable de m'annuler totalement vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est un travail. Et en fin de compte, c'est le travail de tout un chacun. Ça veut dire que si on devait mettre un baromètre, d'accord, on devait planter un baromètre chez chacun d'entre nous, et moi y compris, à ce moment-là, on pourrait voir la température justement de notre foi. Oui, le niveau. Le niveau. Non, je dis la foi, pardon. La foi absolue, on va dire entre parenthèses. La foi absolue. Absolue, mais qu'on connaît, c'est le sacrifice d'Israël. Ah ben oui. C'est ça finalement. C'est d'arriver à avoir une telle confiance en Dieu. C'est exactement ça. Parce que, mais en fin de compte, les deux, Abraham aussi, parce qu'il y a l'injonction de Dieu, oui, d'accord. Mais ça veut dire aussi que Yitzhak n'était pas un petit bambin. Il avait déjà 37 ans, donc c'était un adulte. Ça veut dire que lui aussi, il aurait pu refuser et dire à son père, oh là là, calme-toi, tu veux faire une mitzvah pour Dieu, bah, choisis quelqu'un d'autre. D'accord, moi j'ai 37 ans, donc laisse-moi tranquille, moi aussi je veux vivre. D'accord. En réalité, les deux sont concernés. Les deux sont concernés, et on voit que justement les deux sont capables de s'annuler, chacun dans son domaine. D'accord, chacun dans son domaine. Abraham en tant que père, et Yitzhak parce que c'est lui qui était sur l'autel. D'accord. Donc chacun. Donc c'est ça le principe. Et alors c'est pas pour ça que et c'est pour cette raison, c'est pas pour rien, c'est ce que je veux dire. C'est pas pour rien que Abraham devient le premier patriarche. D'accord. On ne devient pas premier patriarche comme ça. D'accord. Il faut montrer les pattes blanches. אבל באופנים הקודמים נבחנת לאמונה ביתי שלמה, אלא שהיא אמונה חלקית, אם פחות או יותר. כך אדם, אחד מקצה לו מתוך שהוא אומנותו בהשם, רק שעה אחת ביומו לעסוק בתורה ובעבודה. Et il dit, c'est exactement le même principe. Il dit combien on est capable de donner à Dieu, ne serait-ce que dans la journée. Il y a ceux qui étudient une demi-heure, la Torah, ou accomplir une ou deux mitzvot dans la journée. Et il y en a beaucoup plus. Il dit, en fait, c'est ça la foi que nous avons vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça qui va nous donner justement le change pour nous dire, voilà. Et là, on peut jauger chacun en fonction de cette capacité à donner à Dieu. Ve'asheni mikzelot shete sha'ot, makzelot shete sha'ot, lefi midat imon de Hashem, et ainsi de suite, et ainsi de suite. והנה דבר היטב, שאין לו לאדם לצפות שהעסק בתורה ומצוות שלו לשמה יבוא לשמה רק בזמן שידע בנפשו שזכה באמונת השם נברא ותורתו כראוי. Donc il dit, attention, n'allez pas croire. C'est vrai que l'enseignement, le deuxième enseignement que nous avons vu, où on sait que la Torah qui est contenue dans la lumière qui est contenue dans la Torah, c'est elle qui devrait normalement se révéler et qui devrait normalement transformer l'homme. Mais il dit, mais attention, ça va dépendre de la émouna. Ça va dépendre de la émouna de chacun. Qui a zamaor sheba machaziro lemuta viske leyom Hashem shekulo or. Jusqu'au moment où l'homme, à ce moment-là, recevra toute la lumière de Dieu. Bon, en réalité, ça veut dire quoi? Fais un pas, moi je ferai le reste. Maintenant, ça va dépendre du nombre de pas que chacun va réaliser. D'accord? Et si on arrive, alors à ce moment-là, rappelez-vous l'histoire de la lumière, la première lumière de la création. Quand on nous dit que cette lumière s'est dévoilée, mais ensuite elle a été cachée, vous aurez pu me poser la question, elle a été cachée où? Où on l'a cachée cette lumière? C'est pourquoi les Chachamim diront que cette lumière a été cachée où? Dans la Torah. Et ça veut dire que ensuite cette lumière va se dévoiler en fonction de chacun. En fonction de chacun. Ki kedushat ha'emunah mezachechet את העיניים של האדם שתענינה מאורו יתברך.
עד שהמאור שבתורה מחזירו למוטב. אומנם מחסורי אמונה דומים לעט אלפים. Il dit maintenant, ceux qui n'ont pas la foi en Dieu, eh ben ça ressemble à quoi? Ça ressemble à des chauves-souris. Ils ne pourront pas voir la lumière. Asher lo yichlou listakel be'or hayom, parce qu'ils ne pourront pas regarder la lumière du jour. Ki nehefach lahem or hayom lechosher. Et en fait, on s'aperçoit que pour eux, en fait pour elles, les chauves-souris, la lumière se transforme en obscurité. Parce qu'elles ne peuvent pas voir. Dès l'instant où je ne peux pas voir la lumière, donc à ce moment-là, je suis dans l'obscurité. Et on va voir qu'en fin de compte, les chauves-souris ne peuvent se nourrir que la nuit, dans l'obscurité. Car également ceux qui n'ont pas la foi. Et ceux-là ne verront jamais la lumière de Dieu. On ne parle pas ici de la lumière physique, ni de la lumière du soleil, on parle de la lumière de Dieu. Et donc il continue, il dit et il dit que dans la Gemara, dans Ta'anit c'est les jeunes 17 Tammuz, et ainsi de suite. Donc là-bas il y a une question qui avait été posée par Tosfot. Tosfot, ce sont les Tosafistes, c'est ce qu'on appelle les premiers rabbins, qui d'ailleurs ont vécu en France, pour la plupart. D'accord? Voilà. Après Rashi, donc c'était les enfants et les petits-enfants de Rashi. Il y en avait d'autres, il y en avait également sur Paris, il y en avait pas mal. Quelle époque? Ça, c'est le Moyen-Âge. C'est à peu près le XIIIe siècle. 12e, 13e, 14e, 15e, et ainsi de suite. D'accord? וכל העושה בתורה שלו לשמה נעשית לו סם המוות ויקשו בעלו אמרינם לעולם יעסוק האדם בתורה אף על גב שאינה לשמה שמתור שנשמה בא לשמה. Donc là-bas, la question qui avait été posée par les tosafistes, on appelle ça les tosafistes, disait mais on ne comprend pas, donc il y a une contradiction. Tu nous dis que celui qui étudie la Torah, même si c'est de façon intéressée, de toute façon, grâce à la lumière qui est contenue à l'intérieur de la Torah, à ce moment-là, ça deviendra une étude désintéressée. Très bien. Il dit, mais alors ça va en contradiction avec ce que l'on vient de dire, que la Torah est à double tranchant. Soit ça peut être un élixir de vie, soit ça peut être un poison. Donc, comment c'est possible? Parce qu'on a bien vu que celui qui étudie la Torah de façon intéressée, donc normalement cette Torah devrait être pour lui un poison. Mais là-bas, la Mishnah n'a pas parlé, elle n'a pas dit que c'était un poison, elle n'a rien dit. Elle a dit, il faut attendre, il faut être patient, parce qu'on sait très bien que tôt ou tard, l'homme va changer, et on verra que sa démarche sera une démarche désintéressée. Donc là-bas, on ne parle pas ni de poison, ni d'élixir de vie. Donc maintenant, il apporte une petite précision et il dit, c'est quoi la Emouna? Il ne va pas maintenant donner une véritable définition de la Emouna, de la foi. Il dit, maintenant, il nous faudrait peut-être essayer de comprendre, c'est que cette lumière qui est contenue dans la Torah peut se dévoiler à condition que l'on ait la foi. Mais ça veut dire quoi la foi? Il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs degrés dans la foi. Il dit c'est celui qui reconnaît l'existence du principe de récompense et de sanction. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas croire que le monde a été créé par Dieu, certes, et qu'ensuite le monde, Akadosh Baruch Hu, il a laissé le monde se débrouiller et que l'homme peut faire ce qu'il veut. Non, ça veut dire qu'il y a des lois, il y a des règles. Celui qui travaille aura une récompense. Celui qui ne travaille pas et qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, alors à ce moment-là, forcément, tôt ou tard, il y aura une sanction. Rappelez-vous, on est dans le monde de la vérité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, puisque l'homme doit tendre vers cette plénitude, qui dit plénitude, ça veut dire qu'à un moment donné, si l'homme se dévoie, il va falloir le rappeler à l'ordre. Et le rappeler à l'ordre, c'est synonyme parfois de sanction, c'est-à-dire que des fois il y a les épreuves et ainsi de suite. Si l'homme accepte ce principe, alors il aura une chance d'être sauvé. Et c'est ça en fin de compte le principe, j'allais dire primaire,
de la foi en Dieu. C'est reconnaître que le monde n'est pas laissé à l'abandon. Il y a des règles. Donc il nous dit, on comprend maintenant la question posée par les tosafistes et on comprend maintenant la réponse. C'est-à-dire que lorsque la Mishnah parlait là-bas en disant que c'est vrai qu'au départ c'était intéressé, il dit, c'est vrai que c'était intéressé, mais au moins celui qui étudiait la Torah, il savait pertinemment que le monde n'est pas laissé à l'abandon. Et ça veut dire qu'il reconnaît le principe de la récompense et de la sanction. Maintenant, après, c'est vrai que dans sa vie de tous les jours, il va être obligé d'aménager. J'allais dire d'aménager un petit peu sa vie. Au départ, ça va être, 80% pour lui, 20% pour Dieu. D'accord ? Mais il sait que le principe, sanction et récompense. Et au fur et à mesure, eh bien, on va changer la donne. Et on va voir que ce n'est plus 80% pour Dieu, et 80%, on aimerait 80% pour l'homme et 20% pour Dieu. Et ensuite, au fur et à mesure, lorsque l'homme avance, et il y aura cette lumière qui va se dévoiler au fur et à mesure, donc il va y avoir cette prise de conscience, qu'en fin de compte, l'essentiel, la finalité, le but, la réalité, la vérité, vous mettez tout ce que vous voulez à l'intérieur, la personne va s'apercevoir qu'en fin de compte, c'est ça le Hémet, c'est ça la vérité. Mais ça veut dire que c'est un travail de longue haleine. On ne peut pas se changer, se transformer, se rédimer comme cela du jour au lendemain. C'est très difficile. C'est un travail, c'est vraiment un travail. Et là, שמשתף הנאתו ותועלתו עצמו, עם הכוונה דלעשות נחוח ליוצרנו. על כן, המאור שבא מחזירו למוטב, הוא בא לשמה. וכאן ועוסק בתורה שלא לשמה, שלא לשם מצוות לימוד התורה, כי אינו מאמין בשכר ועונש בשיעור הזה, רק שבשבילה יתייגע כל כך, אלא רק לשם הנאתו עצמו מתייגע, ועל כן נעשית לו שם המוות, כי האור שבה נהפך לו לחושך כמבואר. Donc il nous dit que malheureusement, il y a des personnes qui étudient la Torah, ils se fatiguent même pour étudier la Torah, mais en fin de compte, encore une fois, c'est purement mécanique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. C'est-à-dire qu'on a l'impression, c'est comme se lever le matin et se coucher le soir, c'est manger, c'est dormir, c'est la routine, ça devient mécanique. Il n'y a pas de vie à l'intérieur, d'accord ? On a l'impression qu'il y a une absence véritablement de vie, d'énergie, c'est-à-dire il n'y a pas de substance. Il n'y a pas de substance. Avoir envie d'avoir envie. Réflexe conditionné qui n'a pas de substance. Alors, les questions. On n'a pas terminé, il reste encore quelques pour arriver. Alors, maintenant, si on devait résumer, parce qu'en fin de compte, c'était la question de la semaine dernière posée par Emmanuel, on avait dit, mais en fin de compte, mais alors, lorsque Dieu a créé l'univers, vous vous rappelez ? C'était au tout début. On a dit pourquoi Dieu a voulu créer l'univers. On a dit parce que Dieu est bon. Maintenant, s'il est tout seul, à qui il va donner ? À qui il va donner s'il n'y a personne ? Donc ça veut dire que cette qualité intrinsèque de Dieu, c'est justement de donner. Mais pour donner, il faut qu'il y ait quelqu'un en face. Donc Dieu va créer l'homme. Maintenant, j'ai dit la semaine dernière, j'ai dit mais alors c'est quoi ce bien ? C'est quoi ce bien ? C'est quoi ce bien ? C'est quoi ce bien que Dieu va donner ? Est-ce que ce bien en question fait référence à la richesse ? Non. Cette richesse que l'homme peut posséder. L'homme s'imagine que c'est lui, que c'est grâce à lui parce qu'il a travaillé et ainsi de suite. Mais non, c'est parce que c'est une question de mazal. Chacun, quand il arrive au monde, tout est déjà déterminé. Parce qu'en fin de compte, même la richesse fait partie de cette prédisposition pour mener à bien ce qu'on va appeler le libre arbitre. Du moins, ça veut dire que ce sont les éléments à travers, dans son libre arbitre à lui, qui a été déjà programmé, c'est ce qui va lui permettre justement de travailler son libre arbitre. Soit à travers la richesse, parce que là aussi, on comprend bien que la richesse, d'un autre côté, plus j'en ai, et plus à ce moment-là, j'ai un ego qui... D'accord ? Et également, dans la pauvreté, on va voir que l'homme également va devoir se déterminer par rapport à certaines choses. Soit il crie au scandale et il dit à Dieu, c'est une injustice monumentale, donc toi, Dieu, tu es injuste, parce que normalement, et là aussi on ne comprend plus, parce qu'on se dit, mais Dieu doit donner, mais moi je suis pauvre. Donc apparemment, tu m'as oublié quelque part, donc c'est pas vrai, ça ne marche pas ton système.
Ça ne marche pas parce que normalement, on devrait être tous communistes et se dire que, eh ben, on doit tout donner, d'accord? On doit tout partager et tous ensemble, d'accord? Sinon, c'est pas bon. C'est un système qui est pas bon. Donc là aussi, on ne va pas parler d'économie, j'ai parlé comme ça, c'est un, mais on ne va pas refaire, d'accord? On ne va pas parler de la CGT non plus, hein. D'accord? Donc là aussi, on voit qu'il y a un travail, chacun dans son domaine, et on voit que c'est une question de prédisposition. Donc, pour arriver à cela, hein, donc ça c'était pour démontrer qu'en fin de compte, c'est pas ça le Tov. Parce que si c'était le Tov, tout le monde devrait être riche. Mais ce n'est pas le cas. Donc apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, on a la réponse. C'est quoi en fin de compte le Tov de Akadosh Baruch Hu? C'est quoi le bien de Akadosh Baruch Hu, le véritable bien que chacun devrait normalement recevoir? Et ça, on va voir que tout le monde est logé à la même enseigne. C'est-à-dire que là, hein, il n'y a aucune différence. Pourquoi? Parce que c'est la Torah, hein, l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot et la volonté de faire plaisir en réalité à Dieu. Je ne le fais que pour Dieu. Et ça, on va voir que c'est cette lumière qui va se dévoiler et qui va donner justement un autre éclairage dans l'esprit de l'homme. C'est-à-dire que maintenant, il va avoir une conscience beaucoup plus grande. C'est-à-dire que maintenant, il va avoir une autre perception beaucoup plus grande, beaucoup plus ouverte. Il dit en fin de compte, c'est ça le Tov de Akadosh Baruch Hu. C'est cette lumière, cette première lumière qui s'est dévoilée à Bereshit, à la création du monde qui a été cachée, et tout le travail de l'homme, c'est justement de dévoiler cette lumière. Mais en fonction de son travail. Être capable, entre guillemets, de laminer son ego au profit de Dieu. C'est ça le principe. Tout le reste, encore une fois, ce n'est que de la philosophie. C'est ça le travail. La philosophie ne pourra jamais transformer un homme. C'est une science, c'est une sagesse, mais elle ne pourra jamais transformer l'homme.